au-devant de toi, Seigneur. En qualité de ta servante, le diable n'est pas content, Seigneur. Le pouvoir, le mandat qui m'a été donné à ton nom, Seigneur, tu as dit, je chasserai les démons, je marcherai sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du tonnerre. Je peux le dire. Voilà pourquoi je me lève contre toi, Lucifer, diable, menteur. Je me lève contre toi, esprit de découragement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie. S'il y a la joie, bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Je vais dire un mot à mon Dieu. Tout-puissant Père de gloire, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, merci. Encore une fois, merci, Papa. Adonai, qui est comme toi, le chemin, la vie, la vérité. Père, qui est comme toi. Qui est comme toi, qui pouvait le faire si ce n'est pas toi. Seigneur, le Dieu qui sonde les reins et les cœurs, et nous voici au-devant de toi. Tu nous as appelés encore ce soir, Seigneur, pour nous parler, pour nous révéler des choses cachées. Quand tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sois béni, l'homme de Galilée, Adonai, créateur de toutes choses. Le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, aucune tache noire, 3 fois saint. Le Dieu original. Merci, Père. Seigneur, en qualité de ta servante, le pouvoir et le mandat qui m'a été donné à ton nom, Seigneur, quand tu as dit, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du ténèbre. Rien ne peut vous nuire. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi, diable. Je te montre la croix de Golgotha. Jésus-Christ a vaincu à l'an 2000. Dragon, serpent ancien. Ta tête a été écrasée. Prends tous tes bagages. Prends tous tes bagages. Je te donne 50 minutes de libérer ce lieu, de libérer les enfants de Dieu. Allez-vous-en dans le Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Seigneur, Papa, tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais orphelins. Tu enverras le Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence et la sagesse. Et la Bible qui est ta parole, la bouche autorisée, dit, là où se trouve Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. Voilà pourquoi, amis fidèles, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous voudrons t'écouter, Seigneur. Qu'est-ce que je peux transmettre auprès de tes enfants, Seigneur, qui ont abandonné leur maison, Seigneur, moi, une femme pécheresse comme moi, Seigneur. Que je puisse disparaître, que tu puisses paraître, Père. Que je ferme ma bouche, que tu puisses transmettre la vie auprès de tes enfants, Seigneur. Merci, l'homme de Galilée. La Bible dit, tu fais grâce aux humbles. Papa, nous avons obéi à ton appel et nous voici. Parle-nous du début jusqu'à la fin. Je salue ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Soyez le bienvenu. Papa, nous voudrons t'écouter du début jusqu'à la fin. Je priais avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Acclamons, acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Je salue tout le monde, nos frères et sœurs, le serviteur de Dieu qui se retrouvent dehors de la salle, à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse tous, soyez le bienvenu. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Je voudrais s'adresser auprès des papas. Écoute-moi bien les papas. Vous avez accepté de venir écouter une femme. Une femme qui s'est élevée pour transmettre de la part de Dieu. Avec tout le respect, papa, je m'incline au devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les serviteurs de Dieu, les parents qui ont autorisé de me donner encore opportunité de transmettre ce soir la parole de Dieu, avec tout le respect, les papas, que le Seigneur vous bénisse. Les mamans, femmes de distinction, vous avez abandonné vos chéris, vos enfants pour revenir à la rencontre du Christ. Que Dieu vous bénisse. La jeunesse,
Ami de Jésus, espoir de demain. Et moi, à votre place, j'allais danser. Si moi j'ai écouté ces sauges, à votre âge là, je ne pense pas que je pourrais perdre mon temps 19 ans dans la manipulation du diable. La jeunesse dans la salle, que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les papas, je suis simple messagère. Ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni une femme messagère que le Seigneur a sauvée. Il m'a envoyé dans le monde pour venir annoncer sa victoire, sa gloire et les mensonges du diable. Merci. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, j'ai toujours dit, je vais partager avec vous. Dès le commencement, j'avais dit ça. Comment le diable affecte le monde? Ça, c'est notre thème. Comment le diable affecte le monde? Parce que je suis une femme que le diable a manipulée pendant 19 ans comme son envoyé pour détruire le monde. Si le monde existe, bien aimé, parce que vous et moi, nous existons. Dans le monde, il y a beaucoup de choses. Dieu a créé toutes choses. Oui, quand on regarde, il y a 2 avions. Il y a parfois les gens disent, ah, les avions là, comment ça a été créé? Il y a des bateaux, il y a de belles voitures, il y a de villas, il y a des étages. Quand je suis arrivée en Chine, bien aimé, à 92, j'ai tremblé, j'ai dit, étage de 200 étages, comment ça? Et puis construit où? Dans l'océan. 120 étages, 140 étages. J'étais étonnée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de rêver ou quoi? Tout ça là, ce n'est pas le monde. Le monde, c'est vous et moi. Toutes choses là existent parce que vous et moi, nous existons. Je n'ai jamais vu une maison de 100 étages. Ça, un homme construit, ne peut pas exister. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mes enfants, vous m'appartenez, le monde m'appartient. Il dit, mais, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais, il dit, mais, attention, le monde est sous la puissance du malin. Vous allez écouter aujourd'hui pourquoi le Seigneur a dit ça. Parce que je suis une femme envoyée du diable. Le diable m'a manipulée pendant 19 ans. Reine dans la sorcellerie, reine dans le syréa des eaux. Vous allez s'étonner, les eaux. Mais oui, il y a les poissons, il y a des pirogues, des pêcheurs, il y a des bateaux. Mais vous allez écouter. Vous allez écouter comment j'ai courtoyé, soi-disant des grands maîtres, des magiciens, des marabouts, des féticheurs. Et quand j'ai côtoyé ces hommes, j'ai dit, oh là là, les choses du Dieu là, les choses du Dieu, c'est le mensonge. J'attends la mort. C'est là où je vais aller un jour pour découvrir si Dieu existe. Vous avez suivi hier et aujourd'hui vous allez suivre comment le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a montré qu'il existe. Le Seigneur a confondu les docteurs, soi-disant spécialistes, grands docteurs. Mais, un jour, je me suis retrouvée avec un docteur par excellent. Vous allez écouter. Les docteurs qui m'avaient déclaré stérile, condamné, stérile, chronique. Les docteurs là, aujourd'hui là où je vous parle, il est ancien de l'église. Si vous lui demandez qui t'a prêché l'évangile, docteur, qui t'a prêché l'évangile, il vous dira, un jour, j'ai été bouleversée. Je me suis vue à une femme que j'ai consultée sans trompe, sans matrice, sans les ouverts. Je lui ai dit jusqu'à la fin de ta vie, tu ne mettras pas au monde. Jamais, jamais. Mais un jour, cette femme est rentrée me consulter avec la grossesse de 2 mois. J'ai dit que
Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi? Bien-aimés, écoutez, j'ai vu le miracle de Dieu des Osborne. Infirme. Mais écoutez, bien-aimés, ce n'était pas la fin de l'histoire. Oui, bien-aimés, les miracles, c'est bon. Si vous avez reçu les miracles dans votre vie, Dieu veut vous montrer qu'il est vivant. C'est lui qui vous a créé. Dieu veut vous montrer que c'est lui, il a un mot. Le miracle, c'est Dieu lui-même en personne. Mais l'affaire n'est pas finie. Les miracles véritables, vous allez apprendre ça pendant ce temps que nous serons avec vous. Alors, avant que je rentre dans mon témoignage, je voudrais vous confirmer qui suis-je. Hier, je vous ai montré mon identité. Aujourd'hui encore, je veux vous montrer mon identité. Devant vous, je suis qui? Je me représente qui devant vous? Là, vous allez comprendre. Vous allez dire que voilà, la femme là, vraiment, elle a raison. Elle a raison pendant 14 ans de crier dans le monde. Donc, c'est la parole. Voilà, je vais vous montrer encore mon identité. Vous allez comprendre, je me présente qui devant vous. Et quel est mon objectif de se présenter devant vous? Qu'est-ce que je suis en train de suivre comme objectif? 1 Timothée, chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15 à 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Acclamons, acclamons. Acclamons éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Je viens me présenter devant vous. Je vous porte un exemple. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous pour que nous soyons sauvés, trouver les salis. Si c'était des maisons là, le bonheur là que nous voyons dans le monde, Jésus-Christ ne pouvait pas venir. S'il est venu, c'est pour vous sauver, vous et moi. J'étais dans le péché, dans les ténèbres. Jésus-Christ m'a sauvé et me voici aujourd'hui au devant de vous. Bien-aimés, le Seigneur a dit à la loi et au témoignage. Papa, prends ça, c'est très important. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Papa peut nous lire ça, vous allez écouter. Qu'est-ce que Dieu a parlé? Si on ne parle pas ainsi à la loi et au témoignage, parce que je vais témoigner, tout de suite je vais témoigner. Et nous allons comprendre l'objectif du témoignage. C'est quoi? Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, le verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Voilà. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alléluia. Je continue. Continue, papa. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia. Continue, papa. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Alléluia. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Voilà. Et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Merci, papa. Vous avez entendu? Combien des enfants de l'Éternel aujourd'hui qui est en train de chercher des prophètes, changer des églises, chercher des hommes de feu? Moi et mes enfants, nous serons les signes et les prodiges de l'Éternel. Il y a des hommes comme ça.
Ce que moi j'ai appelé les hommes qui ont rencontré Dieu Tout-Puissant comme créateur, comme refuge. Et moi, mon père non plus, ce n'était pas ça. Moi, mon père est allé au cimetière. Bien aimé, laissez-moi vous dire, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, soi-disant les magiciens, ce sont des cadavres. Il y a des cadavres vivants qui existent. Il y a des cadavres, bien aimés. Vous êtes là, vous attendez les taxis, chaleur, pendant 1 heure du temps, et vous voyez de belles jeeps, de belles voitures, de belles Mercedes, et vous vous plairez, vous dites, voilà les gens que nous sommes venus accompagner dans le monde. Ok, ce sont des cadavres vivants. Vous là, qui êtes debout avec Jésus, vous traînez là, les chaleurs, quoi, vous avez Jésus en vous, vous vous dites que vous êtes des malheureux. C'est ce que mon père a fait. Il est allé raconter de chef coutumier à côté. Il dit, je voudrais être puissant. Moi là, Kalanga moi en Zaïre. Il y a mes frères congolais qui m'ont dit, bonjour. Hein. Maman, que Dieu te bénisse. Maman Kalanga, oh là là, quand je l'ai embrassé, il dit, ah, aujourd'hui tu nous embrasses, on te voyait qu'à la télé. Moi, on m'a envié. Demandez tout Congolais ici, Kalanga moi Zaïre, c'est mon nom. C'est lui qui m'a donné le nom là, c'est le chef lui-même. Dans son discours, il avait chaque année une manifestation puissante qu'on appelait Journée des poissons à Kinkole. C'est là quand je chantais, je fais un poème. Il dit, hey, vous avez vu? Regarde les Franco là, l'ombre Makadi. Moi j'ai déjà dit, quand il y a la faim au pays, on ne peut pas, quand il y a des choses qui sont chères, on ne peut pas parler comme ça publiquement, ça va devenir encore cher. Regarde Franco, mais regarde la femme là, la Zaïroise authentique. Maman Kalanga Mwana Zaïre, Zaïroise authentique. C'est là où les journalistes qui faisaient en direct, voilà, vous écoutez comment notre président est en train d'élever, d'admirer Maman Kalanga Mwana Zaïre. C'est là où mon nom est resté Kalanga Mwana Zaïre. Les jours là, il m'a réussi. Il dit à son colonel qui était le commandant de sécurité, dit à Maman Kalanga de me suivre. Je suis allé là-bas, regarde les cartons, des millions. Maman, les poèmes là. Bien aimé, les gens m'ont envié. Il dit, regarde la femme là avec son théâtre là. Regarde les comédiens là. Elle devient grande. Quand je passais avec mes gardes-corps, de changer de voiture, je partais, j'étais toujours à côté de lui. Partout dans le monde là où mon président partait, tout le monde sait ça, c'est officiel. Pourquoi je vais cacher? Parce que je suis une femme officielle connue dans mon pays. Jusqu'à la fin du maréchal, j'étais à côté d'elle. Voilà pourquoi, bien aimé, on m'a envié. On m'a envié. Regarde la femme là, les hommes qu'on est venu accompagner dans le monde. Laissez-moi vous dire, bien aimé, si vous n'avez pas Jésus, tu peux faire l'histoire, tu peux bouger le monde, on peut parler sur toi. Tu n'as pas Jésus, c'est le chaos. C'est l'échec et l'humiliation. Sans Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus, vous attendez que humiliation. J'ai toujours dit aux chrétiens, vous n'êtes pas n'importe qui. Si on vous appelle des pauvres là, avec leur Bible, du 1er au 30, réponds seulement gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Écoutez, mon mari était serviteur de Dieu. Comme notre papa vient de parler, il vient de dire, mon mari, sa faiblesse était quoi? Oh, je vous ai témoigné hier. Moi là, intellectuel, il n'y a que les illettrés. Il n'y a que les illettrés qui sont directeurs généraux. Je disais à mon mari, oh chérie, regarde l'enfant là. Là, je vais vous parler, qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis rentrée dans mon mariage, notre papa a refusé de bénir les mariages religieux. Il dit, je voudrais d'abord que ta femme puisse avoir l'enfant. Et mon mari a demandé au pasteur, notre papa devant moi. Il dit, apôtre, c'est quoi? Mais moi je vous dis la vérité, Dieu a opéré. Kalanga Thérèse, elle va avoir des enfants. Mon papa a dit non. Il a appelé les anciens, ils ont prié, je suis rentré dans mon mariage. C'est là où j'ai été arrêté hier. Rentré dans mon mariage, bien aimé, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le Seigneur qui dit,
Tu n'es pas venu pour rien. Allez, prenez. Pouf! Nous, à Lingala, on dit Oyaki Pambate Kamata Ma. Bien aimé, j'ai commencé à vomir. Mon mari est allé vite demander les sages-femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? On a fait tous les examens. Sans malaria, sans quoi, mais achetez-moi les mangues. Achetez-moi les mangues, là, je ne veux pas que ça soit vite. Des choses là qui avaient... Mais les femmes sages ont dit, attends seulement 3 mois. 3 mois et demi, mon mari qui me dit, tu n'as pas vu tes périodes? Moi, je dis oui. Il dit, mais tu es enceinte. La grossesse est là. Moi, je dis, moi, là. Il dit, mais oui. Il dit, bon, ce que nous allons faire, nous allons chercher un gynécologue. Tu vas aller à la consultation. Bien aimé. Moi, je dis à mon mari, mais comment tu trouves? Il dit, allons à la clinique Ngaliem. Moi, je dis, pourquoi la clinique Ngaliem? Moi, je veux qu'on aille chez les gynécologues, les spécialistes, qui a dit, sans matrice, ça trompe jusqu'à la fin du monde 0. On va y aller là-bas. Mon mari qui dit, oh, pourquoi seulement lui? Moi, j'ai dit, lui, je sais pourquoi. Parce qu'il est spécialiste reconnu dans notre pays. C'est lui le numéro 1 de tout gynécologue. J'ai appelé sa femme qui était deuxième bureau, ma voisine. J'ai dit, Martine, tu dis à ton mari, prends le rendez-vous. Il est allé prendre le rendez-vous. Nous sommes arrivés. Bien aimé, le docteur est sorti dans la salle d'attente. Il m'a regardé. C'était sa clinique privée. Parce que c'était luxé, tout. Il y avait des matériels sophistiqués, tout bien. Il vient dans la salle d'attente là. Il dit, mais c'est Kalanga Thérèse? Moi, je dis, oui, c'est moi, docteur. Ah, tu es venu avec ton mari, ça c'est le nouveau mari. Tu es venu avec lui pour que je lui dise ton identité. J'ai dit, docteur, mon identité de quoi ça? Mon identité là de ton nom vide. Il dit, mais